Dans la cabine feutrée d'un avion long courrier, un claquement sec et brutal déchira le silence, un son si choquant qu'il figea chaque âme à bord. Vanessa, une hôtesse de l'air senior drapée dans son uniforme impeccable, venait de gifler une passagère à l'allure modeste, Mira, sous les yeux d'un public médusé. Les passagers, figés dans leurs fauteuils de classe affaires, retinrent leur souffle, leur regard oscillant entre horreur et incrédulité. Mais Mira, loin de s'effondrer ou de répondre par la colère, resta de marbre, son visage impassible, sa dignité intacte. Lentement, comme dans un rituel, elle plongea la main dans son sac élimé, en sortit son téléphone et composa un numéro avec une froideur qui glaça l'atmosphère. « Elle m'a frappé », murmura-t-elle dans l'appareil, sa voix aussi calme qu'un lac gelé. À l'autre bout, une voix masculine, grave, empreinte d'une autorité contenue, répondit « Quel vol ?» Vanessa, un rictus arrogant aux lèvres, ignorait que son univers était sur le point de s'écrouler, car la femme qu'elle venait d'humilier, celle qu'elle avait jugée indigne de ce luxe, n'était autre que l'épouse d'Arjun Malhotra, le magnat tout-puissant de la compagnie aérienne. Avant de plonger dans cette histoire d'arrogance et de justice implacable, partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Si vous voulez voir l'injustice punie, likez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour crier haut et fort que la vérité doit triompher. L'avion, un mastodonte des airs, accueillait ses passagers dans une agitation feutrée, typique des vols internationaux. La classe affaires, baignée d'une lumière tamisée, exsudait une élégance réservée à une élite soigneusement choisie. Les fauteuils de cuir, les tablettes en bois verni, les verres de cristal prêts à accueillir du champagne. Tout ici respirait le privilège. Parmi les voyageurs, Mira, une femme d'une trentaine d'années, s'installa avec une grâce discrète. Sa robe de coton beige, sans ornement, contrastait avec les tenues ostentatoires des autres. Ses cheveux, noués en un chignon simple, et son sac à main, usé mais soigneusement entretenu, ne portaient aucune marque de luxe. Elle ajusta sa ceinture de sécurité, jetant un regard par le hublot où les équipes au sol chargeaient encore les bagages sur le tarmac. Ce voyage en classe affaires était une exception pour Mira, non pas par manque de moyens, mais par choix. Elle préférait une vie sans apparat, loin des jugements hâtifs et des regards scrutateurs. Elle s'installa, espérant un vol paisible, un moment de repos après une semaine éprouvante. Mais ce calme, elle ne l'aurait pas. Une voix tranchante, chargée d'une autorité autoproclamée, brisa son répit. « Madame, êtes-vous certaine d'être à la bonne place ?» lança Vanessa, l'hôtesse en chef, dont l'uniforme impeccablement repassé soulignait son assurance. Vanessa, la quarantaine arrogante, avait passé des années à perfectionner son art de jauger les gens d'un seul regard. Ses yeux perçants scrutèrent Mira de haut en bas, s'arrêtant sur sa robe modeste, son absence de bijoux, son sac sans logo. Pour Vanessa, cette femme était une anomalie, une intruse dans ce sanctuaire de l'élite. Mira, sans ciller, soutint son regard. « Oui, c'est ma place », répondit-elle doucement, plongeant la main dans son sac pour en extraire son billet d'embarquement. Vanessa saisit le document avec un rictus, l'examinant comme un détective à la recherche d'une fraude. Le numéro de siège correspondait, la classe aussi, mais quelque chose en Mira l'irritait profondément. Cette femme n'avait pas l'allure des habitués de la classe affaires. Ces hommes en costume sur mesure, ces femmes parées de soie et de diamants. Vanessa rendit le billet, un sourire forcé aux lèvres. « Très bien », marmonna-t-elle, mais son regard trahissait un mépris viscéral, comme si la présence de Mira était une offense personnelle. Mira, habituée à ce genre de jugement, ignora la sensation désagréable qui s'insinuait en elle. Elle avait déjà affronté des regards qui la réduisaient à rien, des murmures qui la cataloguaient comme insignifiante. Cela ne la troublait plus, ou presque. Elle se réinstalla dans son siège, observant les derniers passagers qui embarquaient. Parmi eux, Kiran, un homme d'affaires d'une trentaine d'années, s'installa à quelques rangées, son costume coûteux et sa montre en or scintillant sous les lumières. Il jeta un coup d'œil à Mira, ses lèvres esquissant un sourire moqueur, comme s'il partageait un secret avec Vanessa. À ses côtés, Lila, une voyageuse aguerrie d'une cinquantaine d'années, feuilletait un magazine avec un air détaché, mais ses yeux vifs captaient chaque détail. Sophia, une jeune hôtesse subalterne, suivait Vanessa dans l'allée,
son expression hésitante trahissant une gêne face à l'attitude de sa supérieure. Un autre passager, Paul, un cadre d'entreprise bedonnant, observait la scène depuis son siège, ses lunettes glissant sur son nez, tandis qu'il pianotait sur son téléphone, prêt à commenter l'incident sur les réseaux sociaux. L'avion décolla, le grondement des moteurs emplissant la cabine. Vanessa poursuivit ses rondes, distribuant des sourires mielleux aux passagers, sauf à Mira. Chaque fois qu'elle passait près d'elle, son visage se crispait, ses lèvres se pinçant en une moue de dédain. Mira, plongée dans ses pensées, ignorait ses provocations silencieuses, mais Vanessa n'en avait pas fini. Lors du service des boissons, elle s'approcha du siège de Mira, un plateau chargé de verres en cristal à la main. « Un jus d'orange » proposa-t-elle, son ton sec comme une lame. Mira acquiesça poliment. Alors que Vanessa tendait le verre, un mouvement brusque, délibéré, sans aucun doute, fit basculer le liquide sur la robe de Mira. Le jus éclaboussa le tissu, formant une tache sombre qui s'étendit comme une insulte. Des exclamations étouffées s'élevèrent parmi les passagers. Kiran éclata d'un rire gras, murmurant à Paul. « Regarde-la, on dirait une femme de ménage. Comment a-t-elle atterri ici ?» Bien et Vanessa, au lieu de s'excuser, laissa échapper un ricanement aigu. « Oh, ce n'est que du jus. Rien de grave, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Mira, les lèvres serrées, essuya la tache avec une serviette, son regard planté dans celui de Vanessa. « Vous pourriez faire attention, » dit-elle calmement, mais avec une fermeté qui fit vaciller le sourire de l'hôtesse. Vanessa haussa les épaules. « Vous devriez choisir des vêtements plus adaptés à la classe affaires, » rétorqua-t-elle, provoquant un nouveau rire de Kiran et un hochement de tête approbateur de Paul. L'incident du jus fut comme une allumette jetée sur un tas de brindilles. Les passagers, jusqu'alors simples spectateurs, commencèrent à murmurer, leurs regards oscillant entre curiosité et malaise. Lila, abandonnant son magazine, lança un regard perçant à Vanessa. « Intéressant, » dit-elle à voix haute, sa voix teintée d'ironie. « Vous ne renversez pas de boisson sur les autres. Pourquoi elle ?» Vanessa se raidit, mais ignora la remarque, poursuivant son service comme si de rien n'était. Sophia, restée en retrait, baissa les yeux, ses joues rougissant de honte. Elle savait que Vanessa dépassait les bornes, mais sa peur de contrarier sa supérieure la paralysait. Paul, quant à lui, sortit son téléphone et commença à filmer discrètement, un sourire narquois aux lèvres, prêt à partager cette anecdote en ligne. Mira, elle, restait impassible, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Elle n'allait pas donner à Vanessa la satisfaction de la voir craquer. Le vol atteignit son altitude de croisière, et les tensions s'intensifièrent. Vanessa, obsédée par l'idée que Mira n'avait rien à faire en classe affaires, cherchait chaque occasion de l'humilier. Lors d'une nouvelle ronde, elle s'arrêta près du siège de Mira, brandissant un carnet de notes. « Madame, j'ai besoin de votre nom complet pour le registre des passagers », déclara-t-elle, bien que personne d'autre n'ait été soumis à cette exigence. Mira, sentant l'hostilité, répondit posément. « Mira Malhotra. » Vanessa ricana, son stylo s'arrêtant net. « Malhotra? Vraiment? Intéressant, » dit-elle, notant le nom avec une lenteur exagérée, comme pour prolonger l'humiliation. Kiran, toujours prêt à en rajouter, lança à la cantonade. « Malhotra? Ça sonne comme un nom de domestique. Elle a dû emprunter le billet de sa patronne. » Quelques rires étouffés fusèrent, mais Lila, à bout de patience, claqua son magazine sur la tablette. « Vous êtes pathétique, » siffla-t-elle, son regard fusillant Kiran. Paul, amusé, zooma sur Mira avec son téléphone, capturant chaque seconde de l'échange. Vanessa, galvanisée par les moqueries de Kiran et l'indifférence de Paul, poussa l'humiliation plus loin. Lors d'une légère turbulence, alors que Mira se levait pour se rendre aux toilettes, Vanessa bloqua l'allée, les bras croisés. « Où allez-vous » demanda-t-elle, son ton accusateur. Mira, surprise, répondit calmement. « Aux toilettes. » Vanessa plissa les yeux. « Les toilettes de la classe affaires sont réservées aux passagers de cette classe. Montrez-moi votre billet, encore une fois. » Les passagers autour s'agitèrent, certains choqués par l'insistance de Vanessa. Mira, sans un mot, sortit son billet. Vanessa l'examina longuement, comme si elle espérait y trouver une faille. « C'est curieux, » dit-elle enfin, un sourire narquois aux lèvres.
Ce billet semble douteux. Où l'avez-vous acheté? Mira, toujours posée, répondit. Cela ne vous regarde pas. Vanessa se pencha légèrement, sa voix baissant pour prendre un ton menaçant. Vous savez, la classe affaires a des standards. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Un silence tendu s'installa. Kiran, sentant l'opportunité de briller, intervint bruyamment. Franchement, elle n'a pas l'air d'appartenir ici. Peut-être une erreur de réservation? Ou pire, elle a volé la place de quelqu'un. Ces paroles, prononcées avec un rictus satisfait, firent rougir Sophia de honte. Lila, excédée, lança. « Et vous, vous avez l'air d'un idiot qui parle trop fort. Occupez-vous de vos affaires. » Kiran rougit, mais Vanessa, encouragée par le soutien de Kiran, poursuivit son offensive. « Nous avons déjà eu des cas où des passagers d'économie se glissaient en classe affaires, dit-elle, jetant un regard méprisant à Mira. Si c'est une erreur, mieux vaut l'admettre maintenant. Mira, inébranlable, répondit. Il n'y a pas d'erreur. J'ai payé pour ce siège. L'hostilité de Vanessa ne s'arrêta pas là. Lors d'une nouvelle interaction, elle s'approcha de Mira avec une pile de couvertures, prétendant vérifier le confort des passagers. Alors qu'elle tendait une couverture à Mira, elle la laissa tomber accidentellement, sur le sol, juste à côté du siège. « Oh, désolé, dit-elle, son ton dégoulinant de fausseté. Vous pouvez la ramasser, non? Ce n'est pas si difficile. » Les passagers autour retinrent leur souffle, choqués par cette nouvelle provocation. Kiran éclata de rire, frappant l'accoudoir de son siège. « Allez, ramassez, c'est votre boulot, non? » lança-t-il, insinuant une fois de plus que Mira était une domestique. Paul, toujours en train de filmer, zooma sur la couverture au sol, un sourire cruel aux lèvres. Lila, à bout, se leva à demi. « C'est une honte absolue !» cria-t-elle. « Vous traitez cette femme comme une moins que rien pour rien. » Sophia, tremblante, murmura. « Vanessa, arrêtez. » Mais Vanessa l'ignora, savourant l'humiliation qu'elle infligeait. Mira, face à cette nouvelle insulte, se pencha calmement, ramassa la couverture et la posa sur son siège. « Je n'ai pas besoin de votre aide, » dit-elle, sa voix ferme mais sans colère. Ce calme, cette dignité inébranlable, rendit Vanessa folle de rage. Elle voulait voir Mira craquer, s'effondrer, admettre qu'elle n'avait pas sa place. Mais Mira, par sa seule présence, défiait chaque tentative de Vanessa de la rabaisser. L'atmosphère dans la cabine devenait irrespirable, chaque interaction entre les deux femmes chargeant l'air d'une tension électrique. Les passagers, désormais divisés entre ceux qui soutenaient Mira et ceux qui, comme Kiran et Paul, se délectaient du spectacle, attendaient la prochaine étincelle. Le point de rupture arriva lors d'une nouvelle tentative de Mira de se rendre aux toilettes. Vanessa, toujours à l'affût, bloqua l'allée, son corps formant une barrière infranchissable. « Les toilettes sont hors service pour l'instant, » mentit-elle, ignorant le panneau « Libre » affiché. Mira fronça les sourcils. Le panneau indique qu'elles sont disponibles. Vanessa, les lèvres pincées, répondit « Je viens de vous dire qu'elles ne le sont pas. Retournez à votre siège ou utilisez celle de l'économie. C'est plus votre style, non ?» Les mots, prononcés avec un mépris cinglant, firent l'effet d'une bombe. Plusieurs passagers retinrent leur souffle. Sophia, à bout, murmura « Vanessa, c'est trop !» Lila, n'y tenant plus, cria « Vous dépassez toutes les limites. Cette femme a payé pour être ici, tout comme vous. » Kiran, fidèle à lui-même, ricana. « Calmez-vous, elle n'a qu'à prouver qu'elle a sa place. » Paul, son téléphone toujours en main, filmait avidement, prêt à partager cette confrontation explosive. Mira, face à cette énième humiliation, resta droite, son regard planté dans celui de Vanessa. « J'ai tous les droits d'être ici, » dit-elle, sa voix ferme, vibrante d'une autorité calme. Vanessa, hors d'elle, sentit la frustration l'envahir comme une vague. Cette femme, avec son calme exaspérant, la défiait sans même hausser le ton. Elle voulait la briser, la voir s'effondrer, la forcer à admettre qu'elle était une imposture. Alors que Mira tentait de contourner Vanessa, l'hôtesse, aveuglée par une rage incontrôlable, leva la main et la gifla violemment. Le claquement résonna dans la cabine, un son si choquant qu'il réduisit tout le monde au silence. Les passagers se figèrent, leurs regards oscillant entre l'horreur et l'incrédulité. Sophia étouffa un cri, ses mains couvrant sa bouche.
Kiran, pour une fois, resta muet, ses yeux écarquillés. Paul, son téléphone tremblant, captura l'instant. Lila laissa échapper un « Mon Dieu !» à peine audible. Mira, la joue rougie par l'impact, ne vacilla pas. Elle ne toucha pas son visage, ne recula pas. Elle se contenta de fixer Vanessa, son regard d'une intensité presque surnaturelle. Vanessa, le souffle court, réalisa trop tard l'énormité de son geste. Sa main tremblait encore, suspendue dans l'air, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Dans le silence oppressant, Mira sortit à nouveau son téléphone. Les passagers, figés, observaient chacun de ses mouvements. Elle composa un numéro, sa voix aussi calme qu'un lac gelé. « Chérie, dit-elle doucement, une hôtesse vient de me frapper. » À l'autre bout, une voix masculine, lourde de menaces contenues, répondit. « Quel vol ?» Mira, sans quitter Vanessa des yeux, murmura. « Vol 472. » Puis elle raccrocha, rangeant son téléphone avec une lenteur délibérée. Vanessa sentit son estomac se nouer. Quelque chose dans la voix de cet homme, dans la froide assurance de Mira, lui fit comprendre qu'elle venait de commettre l'erreur de sa vie. Les passagers, toujours sous le choc, commencèrent à murmurer. Lila, un sourire amer aux lèvres, marmonna. « Elle est finie. » Sophia, tremblante, s'approcha de Vanessa. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» chuchota-t-elle, mais Vanessa, pétrifiée, ne répondit pas. Le sort était jeté et la chute de Vanessa ne faisait que commencer. Le silence oppressant de la cabine, encore vibrant du claquement de la gifle infligée par Vanessa à Mira, semblait suspendre le temps. Chaque passager, figé dans son siège, retenait son souffle, les yeux rivés sur Mira, dont la joue rougie portait la marque de l'outrage. Pourtant, cette femme, qu'on aurait pu croire brisée, se tenait droite, son regard d'une intensité glaciale fixé sur Vanessa. L'hôtesse, dont la main tremblait encore, sentit une vague de panique l'envahir. Elle avait franchi une ligne qu'aucune excuse ne pouvait effacer. Les murmures des passagers, d'abord timides, s'amplifièrent, un grondement de colère contenue. Lila, la voyageuse au verbe acéré, brissa le silence avec un rictus amer. « Bravo, vous venez de ruiner votre vie », lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Sophia, la jeune hôtesse subalterne, blême, murmura à Vanessa. « Comment avez-vous pu ?» Mais Vanessa, pétrifiée, ne répondit pas. Son arrogance, qui l'avait portée jusqu'à cet instant, s'effritait sous le poids de son acte. Mira, toujours immobile, rangea son téléphone avec une lenteur délibérée, son calme exaspérant contrastant avec le chaos qu'elle venait de déclencher. À cet instant, personne ne doutait que quelque chose d'irréversible était en marche, une tempête prête à engloutir Vanessa et tous ceux qui avaient osé la soutenir. La cabine, désormais un théâtre de tension, vibrait d'une énergie électrique. Les passagers, témoins de l'injustice, étaient partagés entre choc et indignation. Kiran, l'homme d'affaires arrogant qui avait attisé la cruauté de Vanessa, se tassa dans son siège, son rictus moqueur envolé. Il jetait des regards nerveux autour de lui, comme s'il cherchait à se dissocier de la scène qu'il avait contribué à enflammer. Paul, le cadre bedonnant qui filmait l'incident, continuait de manipuler son téléphone, un sourire cruel aux lèvres, déjà en train de rédiger un post sur les réseaux sociaux. « Une hôtesse met une passagère à sa place en classe affaires », tapa-t-il, déformant la vérité avec une malveillance calculée. Lila, qui avait surpris son manège, siffla entre ses dents. « Vous êtes répugnant, vous savez très bien ce qui s'est passé. » Paul haussa les épaules, indifférent. « Les gens adorent le drame. » marmonna-t-il, publiant son message. En quelques minutes, la vidéo partielle, biaisée, commença à circuler en ligne, attisant les flammes d'une polémique naissante. Mais ce que Paul ignorait, c'était que Lila, armée de son propre téléphone, avait filmé l'intégralité de l'altercation, y compris la gifle. Elle tapa furieusement un contre-post titré « Une hôtesse agresse une passagère innocente » et joignit la vidéo complète, déterminée à rétablir la vérité. Vanessa, ignorant le tumulte qui se propageait au-delà de l'avion, tenta de reprendre contenance. Elle se retira dans la cuisine, son cœur battant à tout rompre. Sophia la suivit, ses yeux brillants de larmes contenues. « Vanessa, vous devez vous excuser tout de suite », implora-t-elle. Mais Vanessa, au lieu de reconnaître son erreur, explosa. « M'excuser à cette femme, elle m'a provoqué, elle n'a rien à faire ici. » Ça 28.
Sa voix, stridente, trahissait une panique mal dissimulée. Sophia, choquée, recula d'un pas. « Vous l'avez frappée, Vanessa. Devant tout le monde, vous ne pouvez pas rejeter la faute sur elle. » Vanessa, les lèvres pincées, attrapa un chiffon et frotta furieusement un comptoir immaculé, comme si elle pouvait effacer son acte. « Tu ne comprends pas, Sophia. Cette femme, elle n'est pas comme eux. Elle n'a pas l'allure, pas l'attitude. Elle ne mérite pas d'être ici. » Sophia, horrifiée, secoua la tête. « Vous êtes aveuglée par votre orgueil, vous allez tout perdre. » Mais Vanessa, sourde à ces avertissements, se détourna, refusant d'admettre la gravité de son geste. Dans la cabine, l'atmosphère devenait irrespirable. Les passagers, désormais ouvertement hostiles à Vanessa, chuchotaient entre eux, leurs regards oscillant entre Mira et l'allée où l'hôtesse avait disparu. Mira, toujours assise, ajusta sa robe tachée de jus d'orange, son calme surnaturel contrastant avec la tempête autour d'elle. Lila s'approcha d'elle, sa voix basse mais ferme. « Vous n'allez pas la laisser s'en tirer, n'est-ce pas ?» Mira, sans un sourire, répondit simplement. « Elle s'en chargera elle-même. » Ces mots, prononcés avec une assurance tranquille, firent frissonner Lila. Elle retourna à son siège, tapant un nouveau commentaire sous son post viral. « Cette femme est une reine. L'hôtesse va regretter chaque seconde de son arrogance. » À cet instant, le téléphone de Paul vibra, signalant des notifications. Son post, initialement populaire, était désormais submergé de commentaires furieux, les internautes ayant vu la vidéo de Lila. « Menteur! Honte à vous! Cette passagère mérite des excuses! » Paul, rouge de honte, rangea son téléphone, évitant les regards accusateurs des autres passagers. Mais l'indignation ne s'arrêta pas là. Une autre hôtesse, Claire, une collègue de Vanessa influencée par ses mensonges, s'approcha de Mira avec une attitude hostile. Influencée par les murmures de Vanessa dans la cuisine, elle croyait que Mira avait provoqué l'incident. « Madame, je vais devoir vérifier votre identité », déclara-t-elle d'un ton sec, tendant la main pour exiger une pièce d'identité. Les passagers autour s'agitèrent, outrés par cette nouvelle humiliation. Lila bondit de son siège. « C'est une plaisanterie? Vous la traitez comme une criminelle alors qu'elle a été agressée. » Claire, déstabilisée, bafouilla. « C'est la procédure. » Mais Mira, toujours calme, sortit son passeport et le tendit sans un mot. Claire l'examina, ses joues s'empourprant lorsqu'elle réalisa que tout était en règle. « Bien, merci, » marmonna-t-elle, battant en retraite sous les regards furieux des passagers. Lila, n'y tenant plus, cria « Vous devriez avoir honte, tous autant que vous êtes. » L'incident, ajouté à la gifle, fit monter la colère collective à un niveau explosif. Les passagers, désormais unis contre l'injustice, commençaient à scander à voix basse « Justice! Justice !» Vanessa, revenue dans la cabine pour reprendre son service, sentit le poids des regards. Chaque pas qu'elle faisait semblait alourdi par le mépris des passagers. Elle tenta de maintenir une façade professionnelle, distribuant des boissons avec un sourire crispé, mais ses mains tremblaient. Lorsqu'elle passa près de Mira, elle évita son regard, mais ne put ignorer la tension qui émanait de la cabine. Kiran, cherchant à se racheter, murmura à Paul. « Je n'ai jamais dit qu'elle méritait ça. » Paul, agacé, lui lança un regard noir. « Garde tes excuses, tu as assez fait de dégâts. » Mais leurs regrets tardifs n'avaient aucune importance. L'intercom de l'avion grésilla soudain, et la voix du capitaine retentit, grave et autoritaire. « Mademoiselle Vanessa, veuillez vous présenter immédiatement dans le cockpit. » Un silence de mort s'abattit sur la cabine. Lila laissa échapper un ricanement. « Oh, ça y est, elle est cuite !» murmura-t-elle, provoquant des hochements de tête approbateurs parmi les passagers. Vanessa, le visage blême, sentit ses jambes vaciller. Elle traversa l'allée, chaque pas résonnant comme un glas. Les passagers la suivirent des yeux, certains avec satisfaction, d'autres avec une colère froide. Lorsqu'elle entra dans le cockpit, la porte se referma derrière elle avec un cliquetis sinistre. Le capitaine, un homme d'expérience au visage fermé, ne la regarda pas immédiatement. Ses mains restaient posées sur les commandes, mais sa mâchoire était crispée. Ce ne fut pas lui qui parla en premier. Une voix, froide et tranchante, s'éleva du système de communication vidéo. Sur l'écran, un homme aux traits acérés, vêtu d'un costume sombre, fixait Vanessa avec une intensité qui la fit frissonner. « Vanessa Moreau, dit-il,
son ton dépourvu d'émotion. « Savez-vous qui vous venez d'agresser » Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'homme, un cadre supérieur d'Arjun Malhotra, poursuivit sans attendre. « Mira Malhotra, l'épouse de Monsieur Malhotra, le propriétaire de cette compagnie, vous avez non seulement humilié une passagère, mais vous l'avez frappée, en public. » Vanessa sentit son estomac se nouer. « Je ne savais pas qui elle était, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Le cadre la coupa net. « Votre ignorance est sans importance. Votre comportement est inacceptable. Sur ordre direct de Monsieur Malhotra, vous êtes relevé de vos fonctions pour le reste de ce vol. À l'atterrissage, la sécurité vous escortera hors de l'appareil. Préparez-vous à une enquête disciplinaire. Et croyez-moi, si Monsieur Malhotra décide de poursuivre, vous ne travaillerez plus jamais dans ce secteur. » Vanessa sentit ses genoux fléchir. Le capitaine, toujours sans la regarder, ajouta d'une voix basse mais ferme. « Retournez à votre poste, pour l'instant. » Vanessa, les larmes aux yeux, quitta le cockpit, chaque pas plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle réapparut dans la cabine, l'air semblait chargé d'une hostilité palpable. Les passagers, informés par les murmures et les notifications sur leur téléphone, la regardaient avec un mélange de mépris et de triomphe. Lila, un sourire narquois aux lèvres, leva son verre de vin comme pour porter un toast. « À la justice !» lança-t-elle, provoquant des rires étouffés. Kiran, désormais terrifié à l'idée d'être associé à Vanessa, baissa la tête, feignant de lire un magazine. Paul, dont le poste mensonger était désormais éclipsé par la vérité, effaça discrètement son message, mais il était trop tard. La vidéo de Lila, partagée des milliers de fois, faisait le tour du monde, accompagnée de hashtags comme #Justice pour Mira et Arrogance punite. Mira, toujours assise, n'accordait aucune attention à ce tumulte. Elle ajusta sa ceinture, son regard fixé sur le hublot, comme si rien de tout cela ne la concernait. Mais chaque passager savait que son calme était une arme, une force qui avait déjà scellé le destin de Vanessa. Alors que l'avion entamait sa descente, un nouveau coup de théâtre enflamma la cabine. Une passagère, Élise, une femme d'affaires élégante qui avait jusque-là observé en silence, se leva et s'adressa à Vanessa d'une voix forte. « Vous savez, j'ai vu des gens comme vous toute ma vie, » dit-elle, son ton vibrant de colère. « Vous pensez que votre uniforme vous donne du pouvoir, mais vous n'êtes qu'une brute. » Cette femme, elle désigna Mira, a plus de classe dans son petit doigt que vous n'en aurez jamais. Les passagers applaudirent, leur clameur résonnant dans la cabine. Vanessa, humiliée, tenta de répondre, mais sa voix se brisa. « Vous ne savez rien de moi, » murmura-t-elle, mais ses mots se perdirent dans le vacarme. Sophia, désormais en larmes, s'approcha de Mira. « Je suis tellement désolée, » chuchota-t-elle. Mira, pour la première fois, lui adressa un léger sourire. « Ce n'est pas votre faute, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. L'intercom grésilla à nouveau, annonçant l'atterrissage imminent. « Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures, » déclara le capitaine. Mais pour Vanessa, ces mots sonnaient comme une sentence. Elle aperçut, par le hublot, 2 officiers de sécurité en uniforme postés sur le tarmac, leurs silhouettes imposantes attendant l'ouverture de la porte. Son cœur s'emballa. Elle savait ce qui l'attendait, non seulement la fin de son service, mais la fin de tout ce qu'elle avait construit. Alors qu'elle traversait l'allée pour une dernière ronde, un passager, un vieil homme discret jusqu'alors, lui lança « Vous avez cru que vous pouviez humilier quelqu'un sans conséquence. Vous aviez tort. » Ces mots, simples mais cinglants, la frappèrent comme une nouvelle gifle. Mira, toujours impassible, boucla sa ceinture, son regard fixé sur l'horizon. Elle n'avait pas besoin de crier, de se venger ou de triompher. Son silence, sa dignité, avaient déjà tout accompli. Vanessa, en revanche, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Chaque regard, chaque murmure, chaque notification sur les téléphones des passagers était un rappel de son erreur monumentale. Alors que l'avion touchait le sol, un dernier message apparut sur l'écran de Lila. Une capture d'écran d'un communiqué officiel de la compagnie annonçant une enquête immédiate sur l'incident de violence impliquant une hôtesse. Les passagers éclatèrent en acclamations, scandant « Justice » à l'unisson. Vanessa, au bord des larmes, aperçut une silhouette au bout du pont d'embarquement. Un homme grand, en costume sombre, se tenait là, immobile.
Arjun Malhotra en personne. La peur la saisit, et elle comprit que sa chute ne faisait que commencer. L'avion, posé sur le tarmac, semblait retenir son souffle alors que la porte de la cabine s'ouvrait, révélant la silhouette imposante d'Arjun Malhotra, debout au bout du pont d'embarquement. Son costume sombre taillé sur mesure, et son regard d'acier donnait l'impression d'un homme dont la simple présence suffisait à faire trembler les murs. Vanessa, figée dans l'allée, sentit son cœur s'arrêter. Chaque passager, chaque murmure, chaque regard chargé de mépris semblait converger vers elle, l'écrasant sous le poids de son propre orgueil. Les officiers de sécurité, postés sur le tarmac, avancèrent vers la porte, leurs pas lourds résonnant comme un glas. Lila, un sourire triomphant aux lèvres, murmura à l'oreille d'un passager voisin. « Elle va regretter chaque seconde de son arrogance. » Mira, toujours assise, boucla sa ceinture avec une lenteur délibérée, son calme surnaturel contrastant avec le chaos qui s'apprêtait à engloutir Vanessa. La cabine vibrait d'une colère collective, un cri silencieux pour la justice, amplifié par les milliers de partages de la vidéo de Lila sur les réseaux sociaux. Vanessa, désormais seule face à son destin, comprit que son monde venait de s'effondrer et que la véritable punition ne faisait que commencer. Alors que les passagers commençaient à se lever, rassemblant leurs affaires, Vanessa tenta de s'effondrer dans l'ombre, espérant retarder l'inévitable. Mais les officiers de sécurité, guidés par le capitaine, pénétrèrent dans la cabine, leurs regards la cherchant sans pitié. « Vanessa Moreau !» lança l'un d'eux, sa voix grave coupant à travers le brouhaha. « Suivez-nous !» Les passagers s'écartèrent, formant une haie d'honneur involontaire, leurs yeux brillant d'une satisfaction froide. Kiran, l'homme d'affaires qui avait attisé la cruauté de Vanessa, baissa la tête, évitant tout contact visuel, terrifié à l'idée d'être associé à elle. Paul, le cadre qui avait propagé des mensonges en ligne, rangea précipitamment son téléphone, son visage rouge de honte. Lila, elle, ne cachait pas sa joie. « Allez-y, montrez-lui ce qu'on fait au tyran !» cria-t-elle, provoquant des hochements de tête approbateurs. Sophia, en larmes, s'était retirée dans la cuisine, incapable de supporter la vue de sa supérieure déchue. Vanessa, les jambes tremblantes, suivit les officiers, chaque pas résonnant comme une sentence. Alors qu'elle traversait le pont d'embarquement, elle aperçut Arjun Malhotra, immobile, les bras croisés. Son visage, impassible, ne trahissait aucune émotion, mais ses yeux, d'une intensité glaçante, semblaient la transpercer. Vanessa sentit ses genoux fléchir, mais les officiers la saisirent fermement par les bras, l'empêchant de s'effondrer. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, Arjun parla enfin, sa voix basse mais d'une autorité écrasante. « Vous avez humilié ma femme, vous l'avez frappée, et vous avez osé penser que votre uniforme vous protégerait. » Vanessa ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle balbutia. « Je ne savais pas qui elle était. » Arjun la coupa net, son ton aussi tranchant qu'une lame. « Son identité n'a aucune importance. Aucun passager ne mérite ce que vous avez fait. Vous avez trahi la confiance de cette compagnie, de ses clients et de tout ce que nous représentons. » Un flashback douloureux traversa l'esprit de Vanessa, amplifiant son humiliation. Des années plus tôt, sur un autre vol, elle avait ridiculisé une jeune mère voyageant seule avec son bébé, l'accusant de déranger les passagers de la classe affaires avec ses pleurs. Elle avait forcé la femme à s'asseoir à l'arrière, sous les rires moqueurs d'autres voyageurs. À une autre occasion, elle avait délibérément ignoré un passager âgé qui demandait de l'aide, le traitant comme un fardeau. Ces moments, qu'elle avait autrefois considérés comme des démonstrations de son autorité, revenaient maintenant la hanter, chaque souvenir renforçant la justice de sa chute. Les passagers du vol 472, témoins de son dernier acte de cruauté, n'étaient que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Arjun poursuivit, sa voix résonnant dans le silence du terminal. « Vous êtes licencié, avec effet immédiat. Votre nom sera radié de cette industrie. Aucun transporteur digne de ce nom n'embauchera quelqu'un capable d'une telle violence. » Vanessa, les larmes coulant sur ses joues, tenta une dernière défense. « J'ai donné des années à cette compagnie. » Mais Arjun leva la main, la réduisant au silence. « Et en une seule minute, vous avez tout détruit. » Il se tourna vers les officiers. « Escortez-la hors de l'aéroport. » Les hommes acquiescèrent, saisissant Vanessa par les bras. Alors qu'ils l'entraînaient, les passagers, désormais dans le terminal, éclatèrent en applaudissements, leurs cris de « justice »
résonnant comme un écho de leur indignation. Vanessa, humiliée, baissa la tête, incapable de supporter les regards accusateurs. Mais la punition de Vanessa ne s'arrêta pas là. Alors qu'elle était conduite vers la sortie, son téléphone vibra dans sa poche. Elle jeta un coup d'œil, espérant un message de soutien, mais ce qu'elle vit la glaça. Sa sœur, avec qui elle partageait tout, avait écrit « Comment as-tu pu faire ça? Maman a vu la vidéo. Elle pleure de honte. Ne m'appelle pas. » Vanessa sentit son cœur se briser. Sa famille, la seule constante dans sa vie, lui tournait le dos. Les réseaux sociaux, qu'elle avait autrefois utilisés pour se vanter de ses voyages, étaient désormais un tribunal impitoyable. Des milliers de commentaires la qualifiaient de monstre, de brute, de honte pour la profession. Une chaîne d'information locale avait déjà repris l'histoire, titrant « Une hôtesse de l'air agresse la femme d'un magnat, sa carrière en ruine ». Vanessa, dans un sursaut de désespoir, tenta de supprimer ses comptes, mais il était trop tard. Son nom était devenu synonyme d'arrogance et d'injustice. Pendant ce temps, dans le terminal, Mira descendit de l'avion avec une grâce intacte, sa robe encore tachée de jus d'orange, mais sa dignité intouchée. Les passagers s'écartèrent respectueusement, certains murmurant des mots d'admiration. Sofia, toujours en larmes, s'approcha d'elle, sa voix tremblante. « Madame Malhotra, je suis tellement désolée, j'aurais dû intervenir. » Mira posa une main douce sur son bras. « Vous n'êtes pas responsable des actes des autres, » répondit-elle, son ton empreint de compassion. Sofia, bouleversée, hocha la tête, promettant intérieurement de ne plus jamais se taire face à l'injustice. Lila, qui suivait la scène, s'avança à son tour. « Vous êtes une inspiration, » dit-elle, serrant la main de Mira. « Merci d'avoir montré à cette brute ce qu'est la vraie classe. » Mira esquissa un sourire, mais ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de mots pour triompher. Kiran, quant à lui, ne s'en tira pas indemne. Alors qu'il tentait de quitter le terminal discrètement, un passager le reconnut et cria « C'est lui, celui qui l'a encouragé !» Une foule de voyageurs, indignés par son rôle dans l'humiliation de Mira, se tourna vers lui. Kiran, paniqué, bafouilla des excuses, mais personne n'écoutait. Sur les réseaux sociaux, son nom fut rapidement associé à l'incident, et un communiqué de la compagnie annonça qu'il était banni à vie de leur vol. Son arrogance, qui l'avait poussé à se moquer de Mira, s'était retournée contre lui, le laissant seul face à une humiliation publique. Paul, de son côté, tenta de se faire oublier, mais son post mensonger avait été archivé par des internautes zélés. Son employeur, alerté par le scandale, lui envoya un message laconique. « Réunion disciplinaire lundi. Soyez prêts. » Paul, tremblant, comprit que sa carrière, comme celle de Vanessa, était en péril. Arjun rejoignit Mira dans le terminal, son regard s'adoucissant lorsqu'il posa les yeux sur elle. Sans un mot, il l'enlaça, un geste simple mais chargé d'amour et de respect. Les passagers, témoins de cette réunion, murmurèrent de leur admiration. « C'est elle, la vraie puissance », chuchota Élise, la femme d'affaires qui avait défié Vanessa. Arjun, s'adressant à Mira, murmura « Veux-tu porter plainte ?» Mira secoua la tête, son regard fixé sur l'horizon. « Elle s'est punie elle-même, » répondit-elle. « Mais nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus. » Arjun acquiesça, promettant une réforme des formations pour le personnel, mettant l'accent sur le respect et l'humilité. Leur conversation, bien que privée, fut entendue par quelques passagers qui partagèrent de leurs paroles en ligne, amplifiant l'admiration pour le couple. Vanessa, désormais à l'extérieur de l'aéroport, monta dans un taxi, son uniforme froissé, ses rêves en miettes. Le chauffeur, ignorant son identité, alluma la radio, où un animateur discutait de l'incident. Cette hôtesse a cru qu'elle pouvait humilier une passagère sans conséquence. Maintenant, elle est finie. Mais Vanessa ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement. Alors que le taxi s'éloignait, elle aperçut un panneau publicitaire de la compagnie, orné du slogan « Voyager avec dignité ». Ces mots, qu'elle avait autrefois ignorés, la frappèrent comme une ultime accusation. Sa carrière, sa réputation, sa vie entière s'étaient effondrées en un seul instant, victime de son propre orgueil. Dans le terminal, Mira et Arjun s'éloignèrent, main dans la main, leur présence rayonnant d'une force tranquille. Les passagers, dispersés mais unis par ce qu'ils avaient vécu, continuaient de partager l'histoire,
leurs posts envahissant les réseaux sociaux. La dignité l'emporte toujours, écrivit Lila, son message recueillant des milliers de likes. La leçon était claire. Le pouvoir véritable ne réside pas dans un uniforme, un statut ou une apparence, mais dans la manière dont on traite autrui. Vanessa, seule dans son taxi, le comprenait trop tard, condamnée à porter le poids de sa honte pour le reste de ses jours. L'histoire captivante de Mira et Vanessa, déroulée à travers les 3 chapitres précédents, transcende le simple récit dramatique pour devenir une véritable leçon de vie. Ancrée dans les valeurs françaises d'égalité, de dignité et de justice, elle nous confronte à nos propres comportements et nous pousse à réfléchir à la manière dont nous interagissons avec autrui. Cette parabole moderne, empreinte d'émotions intenses, colère, empathie, satisfaction, résonne comme un appel à l'introspection et à l'action. En France, où l'humanisme et le respect de l'autre sont des piliers culturels, cette histoire nous rappelle l'importance de traiter chaque individu avec équité, quelles que soient ses origines ou son apparence. Voici une réflexion approfondie sur les leçons tirées de ce récit et sur leur application concrète dans nos vies, suivie d'un appel vibrant à l'engagement pour une vidéo qui mérite d'être partagée. Le premier sentiment qui émerge de cette histoire est une indignation brûlante face à l'injustice incarnée par Vanessa. Cette hôtesse, drapée dans son uniforme et son arrogance, abuse de son pouvoir pour humilier Mira, la jugeant sur des critères superficiels. Une robe modeste, un sac usé, une absence de luxe ostentatoire. Ce comportement heurte profondément le sens de l'égalité si cher à la culture française, où la devise « liberté, égalité, fraternité » guide les interactions sociales. Vanessa représente une dérive que nous pouvons tous reconnaître, celle de cataloguer autrui sans chercher à comprendre son histoire. Combien de fois, dans nos vies, avons-nous porté un jugement hâtif sur un collègue, un voisin ou un inconnu dans le métro, basé sur son apparence ou son comportement? Cette histoire nous enseigne une leçon cruciale. Les préjugés sont des chaînes qui entravent notre humanité. Pour appliquer cette leçon, nous devons cultiver la curiosité et l'ouverture, prendre le temps d'écouter et de comprendre avant de juger. Cela peut commencer par des gestes simples, sourire à un inconnu, poser une question sincère ou simplement suspendre nos a priori. La dignité de Mira, face à l'adversité, est une autre source d'inspiration. Malgré les insultes, le jus renversé, la gifle et les moqueries publiques, elle reste inébranlable, répondant à la cruauté par un calme olympien. Cette retenue, cette force intérieure, est profondément admirée dans la culture française, où la maîtrise de soi est vue comme une marque de noblesse. Mira ne cède pas à la colère, ne cherche pas à se venger. Elle laisse la justice suivre son cours, prouvant que la véritable puissance réside dans la dignité, non dans l'agressivité. Cette attitude est un modèle pour nos vies quotidiennes, où nous sommes souvent confrontés à des provocations, qu'il s'agisse d'un commentaire blessant au travail, d'une dispute familiale ou d'une altercation en ligne. Adopter la posture de Mira, c'est choisir de répondre avec calme et fermeté, en préservant notre intégrité. Cela demande du courage, mais aussi une confiance en soi qui transforme les conflits en opportunités de croissance personnelle. L'histoire met également en lumière le rôle des témoins, incarnés par des personnages comme Lila, Sophia et même Kiran et Paul. Lila, avec son courage et son franc-parler, représente la voix de la justice, celle qui refuse de se taire face à l'injustice. Son intervention, amplifiée par sa vidéo virale, montre le pouvoir de l'action collective dans la lutte contre l'oppression. En France, où les mouvements citoyens et les manifestations sont une tradition, cette idée résonne fortement. Sophia, en revanche, incarnait le regret de l'inaction, son silence initial pesant comme une leçon. Ne pas agir face à l'injustice, c'est y contribuer. Kiran et Paul, avec leur complicité active ou passive, rappellent que soutenir l'injustice, même par des rires ou des mensonges, a des conséquences. Ces personnages nous interrogent. Quel rôle jouons-nous dans les injustices que nous observons? Sommes-nous Lila, prêts à défendre la vérité, ou Sophia, paralysés par la peur? Pour appliquer cette leçon, nous devons nous engager à être des acteurs du changement, que ce soit en dénonçant une remarque discriminatoire, en soutenant une victime ou en utilisant nos plateformes pour amplifier les voix opprimées. Enfin, l'histoire souligne l'importance de la responsabilité personnelle. Vanessa, par son arrogance, s'est elle-même condamnée à une chute spectaculaire,
perdant son emploi, sa réputation et même le soutien de sa famille. Cette déchéance, bien que dramatique, est une mise en garde. Nos actions ont des conséquences et l'orgueil peut nous aveugler au point de tout détruire. Dans la culture française, où l'humilité est valorisée, cette leçon est essentielle. Elle nous invite à examiner nos comportements, à reconnaître nos erreurs et à chercher à nous améliorer. Cela peut signifier s'excuser sincèrement lorsque nous blessons quelqu'un, apprendre de nos préjugés ou investir dans des relations basées sur le respect mutuel. La chute de Vanessa nous rappelle que la véritable force n'est pas dans le pouvoir que nous exerçons sur autrui, mais dans notre capacité à grandir et à nous corriger. En conclusion, l'histoire de Mira et Vanessa est un puissant rappel des valeurs qui définissent une société juste. L'égalité, la dignité, le courage et la responsabilité. Elle nous enseigne que juger autrui sur des apparences est une erreur, que la dignité est une arme plus puissante que la colère, et que chacun de nous a le pouvoir de défendre la justice. Appliquons ces leçons en cultivant l'empathie, en maîtrisant nos émotions et en agissant contre l'injustice, même lorsque cela demande du courage. Dans un monde souvent divisé, ces principes peuvent nous guider vers une vie plus harmonieuse et respectueuse. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors partagez-la avec le monde. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Dans les commentaires, dites-nous quelle leçon vous a le plus marqué et écrivez « Justice » pour montrer votre soutien à la vérité et à la dignité. Ensemble, faisons entendre la voix de l'équité.